L'abus de pouvoir chez certains leaders spirituels se manifeste des fois par une attitude possessive à l'égard de leur Église. En Jean 1, 36-37, il est dit, « Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. » Bon, le ministère de Jésus avait pris une telle ampleur à ce moment-là qui était en train littéralement d'engloutir celui de Jean. Mais Jean-Baptiste comprenait parfaitement que son ministère de pasteur était subordonné à celui de Jésus-Christ. Jean n'a pas essayé de retenir ses disciples. Puis il n'a pas conçu de ressentiment non plus envers eux autres quand ils l'ont quitté ensuite. La réaction de Jean a été exemplaire pour nous autres. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, nous dit-il en Jean 3, un petit peu plus loin. On peut se poser la question, nous autres, ce serait quoi notre réaction à l'égard de certains membres de l'Église s'ils manifestaient l'intention d'aller dans une autre Église plus grande ou mieux équipée spirituellement que la nôtre? Bon, ça serait bien naturel d'éprouver un peu de tristesse puis de se demander si on n'a pas manqué notre coup quelque part avec ces personnes-là, mais pour être parfait, là, on devrait pouvoir les laisser partir sans les culpabiliser, même si on sait qu'ils ont pris une mauvaise décision, peut-être. Quand on culpabilise là, les gens, c'est peut-être parce qu'on a de la difficulté à accepter que notre ministère n'a pas été tout à fait ce qu'il aurait dû être envers ces personnes-là. Culpabiliser les gens, c'est souvent rien qu'une façon charnelle de transférer notre faillite sur eux autres. Je ne suis pas psychologue, mais il y a des choses qui deviennent quand même assez évidentes à la longue. Mais si on veut que le Christ croisse dans nos églises, il faut apprendre à diminuer, comme l'a dit Jean, c'est-à-dire diminuer notre importance aux yeux des gens puis à nos propres yeux, puis de mettre Jésus-Christ en avant de nous autres quand on prêche. Je vais m'expliquer un petit peu mieux. Notre rôle en tant que leader, c'est pas de garder les gens bien dépendants de notre ministère, mais au contraire, de les affranchir de notre tutelle spirituelle. De la même façon qu'un père affranchit ses enfants à mesure qu'ils grandissent, il faut faire bien clair dans l'esprit des gens que le vrai pasteur de l'Église, c'est Jésus-Christ, puis que c'est à lui avant tout qu'ils doivent soumission. Les gens n'appartiennent pas au pasteur en propre, ils appartiennent à celui qui les a rachetés. C'est pas nous autres qui les a rachetés, ces gens-là, à la croix. Alors c'est Jésus-Christ. Alors ils appartiennent maintenant à Jésus-Christ. De façon exclusive à part de ça. L'apôtre Jean, écrivant à l'Église, disait, « Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » 1 Jean 2, 18 à 20. Maintenant, il aurait été bien facile pour Jean de donner les noms de ces antéchrists-là, mais il n'a apparemment même pas jugé nécessaire de le faire. Il n'a pas craint de soumettre ces croyants-là à un petit exercice spirituel pour eux autres. Il se contente seulement ici de leur rappeler qu'ils avaient tous reçu l'onction enseignante de l'Esprit dans eux autres, puis que cette onction-là était entièrement capable de leur donner le discernement nécessaire devant cette situation-là. L'apôtre Jean travaillait pour apprendre aux croyants à voler de leurs propres ailes, au lieu d'essayer de les garder dépendants de lui ou de son ministère indéfiniment. Il y a un certain proverbe qui dit, si tu donnes un poisson à un homme qui a faim, demain il aura encore faim, mais si tu lui apprends à pêcher, il n'aura plus jamais faim. C'est exactement ça le rôle d'un bon leadership, c'est, en 2 mots, apprendre aux gens à se passer de lui. En Galates 2, 14, Paul a dit à Pierre, « Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » L'attitude de Pierre, que Pierre avait eue là, envers les croyants d'Antioche, les forçait d'une certaine façon à comprendre qu'ils devaient observer la loi du judaïsme. Pierre n'avait pas forcé personne physiquement, mais il l'avait fait par exemple, par l'exemple qu'il leur avait donné. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a plusieurs façons de forcer un croyant. On peut forcer quelqu'un sans employer la force, en le culpabilisant par exemple. À cause de sa conscience culpabilisée, un individu peut se sentir forcé d'adopter une certaine règle de conduite ou à rester dans l'Église où il est, malgré sa volonté presque. L'esprit culpabilisant puis légaliste qui peut animer un prédicateur constitue souvent une sorte de message subliminal. Comme on ne peut pas forcer physiquement les gens à la soumission, ce serait trop évident, alors on le fait psychologiquement, soit par le biais d'une prédication qui va créer un fardeau de fausse culpabilité, puis qui va amener le croyant à se sentir forcé de lui-même, par sa pauvre conscience qu'on a rendu malade, à demeurer dans l'Église. Mordicus. En Galates 2.13, Paul a dit de Pierre, « Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même
fut entraîné par leur hypocrisie. Pierre était en train de manger avec des chrétiens grecs, puis quand il y avait arrivé des chrétiens juifs qui arrivaient de l'église de Jérusalem, lui et Barnabas ont changé de table pour pas être critiqués par eux autres, parce qu'aux yeux des Juifs, ça se faisait pas de manger avec des païens, même s'il s'agissait de païens chrétiens non plus. Ce que je dis ici, c'est que Barnabas était pourtant quelqu'un de solide dans le Seigneur. Mais à cette occasion-là, il a suivi Pierre naïvement puis aveuglément, puis il s'est fié au jugement de Pierre sans poser de questions puis sans réfléchir. Je suis persuadé que l'idée n'a pas effleuré son esprit une seule seconde, que le grand apôtre Pierre pouvait être en train de mal le diriger à ce moment-là. Attention que notre loyauté ne devienne pas plus charnelle que spirituelle, c'est ça que je veux dire. C'est beau la loyauté, mais ça peut finir par être charnel, cette histoire-là. Continuer à être soumis à quelqu'un qui nous conduit pas bien, c'est pas de la bonne loyauté, c'est une loyauté qui est mal placée. Notre allégeance en tant que croyant, on la doit d'abord à Dieu, puis à son esprit qui est en nous autres. Ensuite de ça, on peut considérer ce que nous enseignent les pasteurs de l'Église. Mais passons pas le pasteur avant Dieu, c'est ça que je veux dire. Même s'il s'agit d'un excellent pasteur, les croyants qui suivent leur pasteur avant de suivre Jésus-Christ sont en danger, tôt ou tard. On a vu ça très souvent dans l'histoire de l'Église. Des croyants suivaient leur leader de si près que lorsque le leader est venu à s'égarer en quelque chose, toute l'Église s'est égarée avec lui. Ou ils le suivaient de tellement près qu'ils ont fini par se mettre à justifier ses péchés, puis à les commettre eux autres mêmes également dans quelques cas. Alors, quand un pasteur donne une certaine direction à l'Église, est-ce qu'on avale tout ça d'une gorgée, comme Barnabas, sans regarder, ou est-ce qu'on s'arrête des fois pour prier, puis sonder les Écritures, puis aller poser des questions si on a des doutes? On a le droit de faire ça. Fonctionnons pas dans le doute. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, parlez-en avec votre pasteur. Puis si après en avoir parlé, vous avez encore des doutes, bien gardez vos convictions, puis allez en paix chacun de votre côté. Vive et laissez vivre, dit le proverbe. On devrait être capable de faire ça. La chicane, puis les divisions dans les églises, ça arrive juste de deux façons. Écoutez bien ça. Soit le pasteur veut pas lâcher son bout, puis il cherche à imposer sa vision des choses à l'Église, ou ce sont les chrétiens de l'Église qui cherchent à imposer leur vision des choses au pasteur, puis qui ne veulent pas lâcher le bout non plus. Le plus souvent, ce sont les deux choses en même temps qui arrivent et qui font une division. Autrement dit, c'est rien que l'orgueil, puis l'intolérance qui finit par provoquer la division. Soyons assez humbles de reconnaître ça. James Mean a écrit « Les leaders d'églises autoritaires réduiront au silence les dissidents ou obligeront les membres qui ont des idées différentes de quitter l'Église. Ainsi, ils auront un contrôle ferme sur ceux qui restent. La récompense de cette démarche, c'est qu'ils présideront sur des gens faibles qui acquiescent toujours, mais pas sur des chrétiens mûrs qui auraient apporté la contribution de leur propre pensée. » Bon, le Christ non plus n'était pas possessif. Il n'a jamais essayé de retenir ses disciples avec lui malgré eux autres. Il a toujours fait bien clair que le suivre était une question de volonté personnelle. Ceux qui suivaient Jésus-Christ étaient libres en tout temps de le quitter s'ils le désiraient. Ni lui, ni Jean-Baptiste ont jamais fait aucune pression culpabilisante ou contraignante pour garder leurs disciples. Quelqu'un a dit que l'amour gouverne sans épée, l'amour peut lier sans corde. J'ai rien qu'amen à dire à ça. Je crois fermement que les pasteurs doivent adopter la même attitude envers les membres de l'Église. La force peut soumettre les gens, mais il n'y a rien que l'amour qui peut les gagner. Il est exagéré comme réaction de considérer ceux qui changent d'Église, par exemple, comme s'ils étaient automatiquement des rebelles. Il y en a qui enseignent qu'un croyant ne peut pas quitter son Église pour aucune raison. Puis s'il y en a qui le font, ben ils ne les laissent pas partir sans les culpabiliser d'une façon ou d'une autre, puis leur faire croire que la bénédiction de Dieu ne sera plus sur eux autres s'ils s'en vont. C'est horrible de faire ça, dans le fond. On n'imagine pas dans quel trouble émotionnel qu'on peut mettre quelqu'un quand on fait ça. Puis pour combien de temps qu'on peut le faire souffrir aussi. Ce que je comprends pas, c'est que ces mêmes leaders qui culpabilisent ceux qui partent, accueillent à bras ouverts ceux qui viennent d'ailleurs, puis qui veulent se joindre à leur Église. Ils ne leur reprochent pas, eux autres, d'avoir quitté leur Église. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas consistant dans leur affaire. En réalité, ils sont possessifs, c'est ça la vérité. Ils culpabilisent ceux qui partent. Voilà. La culpabilisation, ça vient jamais, jamais, jamais de Dieu. Dans la bouche des hommes, j'entends. Notre conscience a le droit de faire ça un peu.
Beaucoup de croyants sont pas capables d'observer un juste milieu. Soit ils sont des véritables rebelles pour leur leadership, ou soit ils sont de véritables suiveux, sans colonne vertébrale. Puis il n'y en a pas un pour acheter l'autre, vous savez. Si vous voulez mon avis, là, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Certains croyants sont soumis, non par conviction personnelle, mais par faiblesse de caractère, puis par crainte de l'autorité. C'est pas de l'humilité, ça. Selon que c'est de la faiblesse. Selon qu'il est écrit en Proverbe 28:15, comme un lion rugissant, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Quand on est soumis par crainte, c'est qu'il s'agit rien que d'une autorité charnelle, puis d'une soumission charnelle également. La fausse crainte qu'inspirent souvent les hommes autoritaires empêche très souvent les croyants d'élever leur voix, puis de protester contre l'abus d'autorité. C'est pour ça que la situation subsiste toujours et que plusieurs en souffrent longtemps. Quelqu'un a dit un jour avec raison, c'est la peur qui a fait les tyrans de ce monde. Ça fait beaucoup réfléchir, ça. Dans son livre, La puissance subtile de l'autorité spirituelle, David Johnson a écrit: ceux qui ont une volonté asservie se conforment toujours à la volonté de celui en autorité. Ils obéiront à l'autorité, même s'ils ne sont pas d'accord et même si l'autorité est dans son tort. Puis vous ne me ferez pas croire que c'est normal, ça. La mauvaise autorité puise donc sa force dans la faiblesse des gens à réagir contre l'oppression. Puis ceux qui ont le courage d'élever la voix pour condamner une autorité abusive dans l'Église sont regardés à tort comme des rebelles. David Johnson a encore écrit: le témoignage de centaines de croyants confirme que le problème de l'abus spirituel est plus réel que jamais. Dans un système abusif, il n'est pas permis de soulever l'existence de certains problèmes. Si on le fait, résultat, la guérison et la restauration de celui qui a subi un préjudice devient impossible. La victime est elle-même accusée de créer des problèmes pour avoir osé soulever la question. Jésus brisa le silence sur les différentes règles religieuses en confrontant les autorités à haute voix. Alors qu'il dénonçait les vrais problèmes, Jésus fut alors lui-même accusé d'être un faiseur de problèmes. Des foules de gens brisés et fatigués allaient vers lui parce que son message offrait l'espérance et le repos. Je continue à citer. Les gens qui souffrent d'abus spirituels ne veulent souvent pas croire qu'ils sont abusés. Cela est si contraire à ce qu'ils attendent de l'Église qu'ils refoulent eux-mêmes leur douleur dans leur subconscient. Alors c'est tout un problème, c'est un problème qui est réel. J'en ai beaucoup vu moi-même. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Depuis des années, je suis fatigué de voir tout ça. Je suis triste à la place de Dieu. Je sens que Dieu est triste à travers moi de voir ces choses-là. J'ai un fardeau dans l'esprit de partager ça. J'espère que vous allez avoir un esprit assez ouvert pour m'écouter. La doctrine de l'obéissance aveugle au leadership, c'est rien qu'une interprétation malade de l'autorité, puis qui a été inventée seulement pour rencontrer le besoin de dominer de certains hommes en poste de leadership. L'homme qui exerce une mauvaise autorité va nier jusqu'au bout toute responsabilité dans les divers problèmes de l'Église. Les problèmes doivent forcément toujours venir d'ailleurs, sinon son self-esteem charnel ne survivrait pas. Il tient aussi à sa réputation plus que tout. Après tout, c'est grâce à l'image qu'il projette dans l'esprit des gens qui doit son autorité, entre guillemets. Le mauvais leader dépense la plus grande partie de son énergie à établir son autorité, puis ce qui lui reste d'énergie, il la dépense à se batailler avec ceux qui la mettent en doute. En fin de compte, il passe autrement le plus clair de son temps à se prêcher lui-même. C'est triste à admettre, mais l'Écriture nous dit, en Romains 16, 18, que ces gens ne servent point Christ, mais leur propre ventre. Mais quand on continue à être soumis à un homme qui exerce une mauvaise autorité dans notre vie, on est en train de participer à son péché. Puis on concourt à perpétuer une chose qui est mauvaise pour l'Église tout entière. Je veux que ce soit bien clair, là. Ce que je dis ici concerne les mauvais leaders, les leaders possessifs qui abusent de leur poste, puis qui font du mal à l'Église, par leur égoïsme et leur orgueil. Je parle pas de tous les pasteurs. Dans des conditions normales, moi je dis qu'à chaque fois qu'on peut, à chaque fois que c'est possible pour nous autres, soyons pas en désaccord avec le leadership de l'Église, au contraire. Même si les directions qui nous donnent sont pas toujours en parfaite harmonie là, avec ce qu'on croit, c'est pas ça qui est le plus important. Pour l'amour de l'Église, puis l'amour de la paix, oublions nos différences. Ayons un même sentiment, puis marchons d'un même pas. Quand il s'agit de quelque chose qui provoque la détérioration
de notre vie spirituelle, par exemple, là, il faut faire quelque chose. Mais les simples différences d'opinion théologique valent généralement pas la peine qu'on se batte pour eux autres. Ça nous paraît tous bien important, hein, les petites différences, nos petits versets favoris. Là. On essaie de chambouler toute l'Église avec, puis on veut tellement faire entrer ce qu'on croit. On a la vérité. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire comme mal avec un verset biblique? Oui, c'est terrible. On peut allumer un grand feu juste avec une petite allumette. De l'abus de pouvoir, faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement le leadership qui peut en commettre l'abus de pouvoir. Il y a des chrétiens aussi dans l'Église qui sont pas mal bons pour ça aussi. Il y a des pauvres pasteurs qui sont pratiquement obligés d'aller prêcher avec une armure sur le dos, puis avec des gants blancs montés jusqu'aux épaules le dimanche. Il y en a toujours une couple de chrétiens qui sont hyper sensibles, des vrais petits détonateurs qui sont toujours prêts à faire des pressions sur le leadership et leur faire du trouble à propos des choses qu'ils n'ont pas aimées dans le sermon. Tu sais. Oui, l'Église a son mot à dire sur la façon dont elle est conduite. Puis je vous dis qu'il y en a qui en profitent drôlement de ce droit-là, par exemple. Alors que ce soit bien clair que ce que je dis là, ici, s'adresse à un mauvais leadership, pas au bon pasteur. En Luc 13, 11, ça dit: « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se relever. Les hommes possèdent toutes sortes de choses, des vêtements, des maisons, des voitures, etc., etc., etc. Ce démon-là, lui, possédait une femme. Les démons aiment considérer les hommes, les êtres humains, comme leur propriété. C'est pour ça qu'ils cherchent constamment à dominer sur les êtres humains. C'est d'ailleurs pour ça que la Bible les appelle les dominations et les autorités, en Colossiens 2,15. Les maris, les patrons, puis les leaders qui sont possessifs puis autoritaires font donc un peu le ministère des démons. Je le sais que c'est une parole qui est très dure, que je viens de dire là, mais elle est vraie. Alors en tant que leader, soyons, vous et moi, prudents, puis efforçons-nous de ne pas exercer cette sorte d'autorité-là. C'est pas sans raison que l'apôtre Pierre a exhorté les anciens à ne pas être dominants, mais à se contenter d'être les modèles du troupeau. Le ministère de pasteur, c'est le ministère de l'exemple, en quelque sorte. James Mean a dit: « Le mot même leadership est peut-être trop fort pour transmettre les connotations néo-testamentaires. Proistémie veut dire se placer devant, donc conduire. Hegeomé donne l'idée de celui qui ouvre le chemin, l'éclaireur. Maintenant, ni l'un ni l'autre de ces mots n'implique un pouvoir législatif. » Fin de citation. En Romains 12:8, Paul a fait au leadership l'exhortation suivante: « Que celui qui préside le fasse avec zèle. » Le mot grec traduit par zèle signifie souci, peine, préoccupation, attention, sollicitude, s'inquiéter de, prendre soin, se charger de, se soucier. Paul a littéralement décrit ici les sentiments maternels ou paternels qu'une personne devrait naturellement avoir envers ses enfants. C'est ça l'attitude qui doit être la base d'un bon ministère de pasteur. Comme Dieu ne peut voir le crime s'associer aux sonorités, nous dit Ésaïe 1,13, il ne peut pas voir non plus la possessivité s'associer à l'autorité. James Mean a encore écrit: « Accompagner l'apôtre Paul dans son œuvre pastorale devait être quelque chose de formidable. Comme Timothée, toutefois, pour Timothée, toutefois, cela posait un problème. N'ayant pas la fermeté naturelle de Paul, Timothée était bousculé et méprisé par ceux qui exerçaient une influence négative dans l'Église et qui étaient d'un caractère plus fort. Mais en aucun cas, l'apôtre ne lui a conseillé de hausser les épaules et d'annoncer « c'est moi le pasteur ici ». Au contraire, il lui donna des conseils comme celui qu'on a en 2 Timothée 2,15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Le pasteur est appelé à gouverner l'Église, mais pas à la gouverner de façon arbitraire. Combien qu'il y a de décisions aujourd'hui dans les églises qui sont prises par le leadership sans que l'Église soit même consultée. Oh oui, on la tient au courant de ce qu'on fait, hein, parce qu'on est bien obligé, mais on ne l'implique pas dans les décisions, par exemple. Les décisions importantes, on réserve ça aux petits groupes de personnes qui sont autour du pasteur et qui pensent exactement comme lui. Alors, pourtant, l'Écriture parle d'une certaine autorité investie dans la congrégation elle-même. On a ça en Actes 6, 3, 5, Actes 14, 23, Actes 13, 2, 3, Matthieu 18, 15 à 17,
1 Corinthiens 5, 4, 1 Corinthiens 5, 13, 2 Thessaloniciens 3, 6, 2 Thessaloniciens 3, 14, 15. Bon, dans tous ces textes-là, on voit que c'est l'Église qui prend les décisions finales dans le leadership. Pas le leadership. Le leadership est plutôt là pour assister l'Église de ses lumières. Par exemple, quand est venu le temps de remplacer Judas, les apôtres en présentèrent 2 à l'Assemblée, nous dit Acte 1, 23. Ensuite, en Acte 1, 26, il est dit que les apôtres tirèrent au sort. Et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Les apôtres n'ont pas imposé leur autorité dans cette histoire-là. Ils ne sont pas arrogés le droit de choisir puis d'établir eux-mêmes le remplaçant de Judas sans impliquer l'Assemblée dans le choix de cette personne-là. Ils ont fait participer l'Église à ça. Ils ont tout fait ça avec leur accord, l'accord de l'Assemblée. Ils n'ont pas dit, bon, c'est nous autres les apôtres ici, puis on a de l'autorité dans l'Église de Jésus-Christ, puis c'est nous autres qui avons l'autorité, puis on n'a pas de compte à rendre à personne, vous allez accepter celui qu'on va vous choisir. Il va vous rester juste à vous soumettre à notre décision, puis à l'accepter, c'est tout. Point final. Je m'excuse, mais ça ne marche pas comme ça. La Bible dit de rechercher ce qui est bien devant les hommes, c'est-à-dire devant l'Église. Romains 12, 17. Autrement dit, faites rien sans une espèce d'approbation quelconque de l'Église, parce que ça serait courir au-devant de querelles puis de division. James Mean a encore écrit les passages suivants. 1 Thessaloniciens 5, 12, 13, 1 Timothée 5, 17, Hébreux 13, 17, Matthieu 16, 19, souligne l'autorité accordée aux leaders. Cependant, cette autorité ne confère pas aux leaders une quelconque supériorité dans l'Église. Nous affirmons le sacerdoce de tous les croyants. 1 Pierre 1, 9. Quand un pasteur se met à imposer sa volonté puis à étouffer celle des autres, il est en train de dominer. C'est à ce moment-là que les gens deviennent malheureux dans l'Église puis que le peuple gémit, comme nous dit les proverbes. L'individualité chrétienne puis la variété, c'est justement ça qui fait la force puis la richesse d'une Église. Un esprit dominant recherche plutôt à conformer l'Église tout entière à sa façon de voir puis à sa façon de penser. Il ne réalise pas qu'en fait, il est en train d'étouffer la vie de l'Église puis il l'empêche de croître spirituellement. Tout comme le corps de cette femme-là dont on a parlé tantôt, qui était infirmée à cause d'un démon. Certaines églises sont de même infirmes spirituellement à cause d'un leader dominateur et possessif, m'excuse. Celui qui domine le fait généralement parce qu'il répugne à admettre son manque de sagesse. Le sage n'a pas besoin de dominer parce que les gens le suivent volontairement. Généralement, j'entends. Comme les gens dominés par les démons devaient, selon Jésus, être délivrés, l'Église devrait de même être délivrée des pasteurs qui ont l'habitude de dominer librement, puis d'imposer leur leadership. Seigneur, que je déteste dire des choses comme ça. Je vous confesse que j'ai détesté faire toute cette série-là sur l'autorité spirituelle, du début jusqu'à la fin. Quand je pense à tous les bons pasteurs qui sont obligés d'entendre ça, puis qui ne méritent pas les choses qui sont dites ici, ça me rend sincèrement triste. Mais il faut souffrir pour guérir, comme on dit. J'aime pas mettre mon doigt sur les choses négatives, mais c'est des choses qui ont besoin d'être dites depuis tellement longtemps. Puis je veux pas que Dieu me reproche un jour d'avoir été comme un de ces chiens qui ne savaient pas aboyer, là, nous dit Isaïe, je pense. Les aboiements du chien qui avertissent les gens de la maison d'un danger sont peut-être irritants à entendre, mais ces aboiements-là sont autant de preuves de la fidélité de l'animal envers nous autres, n'oubliez pas ça. Fait qu'essayez de voir les choses sous cet angle-là, puis soyez patients. Je veux pas être négatif. Je veux pas non plus me mettre à flatter ceux qui méritent d'être repris non plus, par exemple. Absurde le coupable est en horreur à l'Éternel, nous dit Proverbe 17,15. En fait, aux yeux de Dieu, justifier un mal, c'est aussi grave que de condamner une bonne chose. Alors ça, mon premier but à travers cette série-là, c'est de parler franchement. La correction a pour effet de pousser la rébellion à se manifester dans le cœur de l'homme, puis de permettre à l'homme de réaliser son éloignement de la volonté de Dieu, puis de faire les ajustements qui s'imposent dans son cœur. La correction, c'est un agent séparateur. Le rebelle se démarque lui-même. En entendant la correction, il s'irrite tout d'un coup. Alors on le remarque. Notre réaction, après une réprimande de Dieu, nous fait révéler notre vraie disposition de cœur. Une réaction charnelle est une attitude défectueuse qui nous permet de diagnostiquer un problème plus profond, là. Alors, si on se sent mal en entendant ce message-là, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, puis qu'on ne s'en rendait pas compte avant.
Des fois, on ne se rend pas compte de quelque chose avant que quelqu'un mette le doigt dessus. On est tous faits de même. Alors, si vous ressentez ça, là, prenez garde. Il y a de la sanctification à faire à cet endroit-là. Quand on éprouve de l'irritation au lieu de contrition, c'est bien mauvais signe, ça. Sachons-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, ou lent à justifier, autrement dit, lent à se mettre en colère. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole ou l'exhortation qui vient d'être plantée en vous. L'apôtre Paul a écrit en Éphésiens 5, 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Une autre traduction a rendu l'expression condamnez-les par exposez-les. En d'autres termes, amenez le problème à la lumière et tendez-le sur la table, puis parlez-en franchement. Dieu ne demande pas seulement aux justes de pratiquer le bien, mais aussi de condamner le mal. Il y a telle circonstance où ne pas réprimander le mal revient à le ratifier. Par notre complicité silencieuse, on en devient coupable nous aussi. Alors c'est sérieux. La correction, c'est sérieux. On devient en quelque sorte coupable par association. Aucun croyant devrait pouvoir garder le silence devant ceux qui commettent des actions dignes de réprimande. Moi, je m'efforce seulement ici de remettre en place un peu le standard divin d'un bon leadership spirituel. C'est pour ça que je dis que les dénominations évangéliques là, devraient être beaucoup, beaucoup plus sélectives avant de laisser quelqu'un devenir pasteur. Selon qu'il est écrit, n'impose les mains à personne, c'est-à-dire n'endosse personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. 1 Timothée 5, 22. La parole vivante a rendu le verset-là de façon très intéressante. N'agis jamais à la légère ou dans la précipitation en établissant quelqu'un dans le ministère. Le contexte nous indique-t-il. Tu risquerais de te solidariser avec les torts d'autrui et de te trouver impliqué dans la responsabilité de ses manquements futurs. Dans certains milieux, se convertir à Jésus-Christ, puis aimer le Seigneur, ça ne suffit pas. Le nouveau membre de l'Église doit également se convertir au système dans lequel il vient d'arriver. C'est-à-dire qu'il doit se soumettre aux différentes règles muettes en vigueur dans le groupe, puis accepter de voir les choses de la même façon que le pasteur. En bref, il faut qu'il devienne comme les autres s'il ne veut pas avoir de problème. Au début de ma vie chrétienne, j'ai fait partie d'une assemblée où tous les ministères de l'Église étaient ouverts à ceux qui croyaient à la dîme. Puis on les fermait à tous ceux qui y croyaient pas. En théorie, tout le monde avait le droit d'avoir les croyances différentes, d'avoir ses propres opinions. Mais dans la pratique, c'était autre chose. Les personnes qui ne croyaient pas, comme le pasteur, étaient tout simplement disqualifiées puis mis de côté. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'ils ont été punis parce qu'ils avaient des convictions différentes du pasteur. Pas avoir le droit d'exercer ton don spirituel, j'appelle ça une punition. Moi. J'appelle ça une punition qui n'est pas légale, par exemple. Un bon leadership ne réprime pas les opinions ou l'individualité, ou ne fait pas de pression d'une façon ou d'une autre pour y arriver. Réprimer veut dire empêcher un sentiment ou une tendance de se développer puis de s'exprimer. En établissant des normes de conformité, certains pasteurs tentent ainsi de créer l'union de l'Église. Mais le résultat, c'est plutôt qu'on assassine l'individualité pour atteindre l'uniformité. Alors bien qu'on sait bien que le genre d'unité spirituelle, on sait bien que le genre d'unité-là, à laquelle le Seigneur appelle son Église, n'a rien de commun avec ce genre de procédé charnel de mise en boîte. L'unité spirituelle, l'union d'esprit, comme le dit Paul, c'est l'union par la tolérance puis la charité. C'est l'union au milieu même des différences. Cette union-là est peut-être plus longue à réaliser, mais elle est bien plus authentique, par exemple. Puis elle a bien plus de valeur aux yeux de Dieu. En Tite 1,14, Paul a écrit, à propos des mauvais leaders de son époque, là, qui enseignaient aux gens à s'attacher à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. L'une des caractéristiques du mauvais leader chrétien, c'est d'instituer des commandements d'hommes, c'est-à-dire qu'il prend des décisions dans l'Église, puis il veut ensuite que l'Église se soumette à ces décisions-là, sans discuter, pratiquement comme si c'était des commandements de Dieu. Les gens comme ça sont des gens qui ont toujours un ego très fort et qui se prêtent à eux-mêmes beaucoup d'autorité. Ils aiment ça, sentir que les gens dépendent d'eux autres puis de leur ministère. Les gens dont Paul parle ici enseignaient certainement les commandements de Dieu à l'Église, mais ils ajoutaient sûrement leurs règles aussi quelque part.
Aucun homme, quel qu'il soit, n'a l'autorité de faire des règles, puis d'exiger des gens de s'y soumettre, puis de les pénaliser s'ils ne se conforment pas. L'amour ne produit pas le désir de dominer sur l'Église comme ça, mais produit, au contraire, un intense désir de les servir avec douceur, puis de ne pas instituer des règles qui sont en fait des obstacles à la réalisation de la volonté de Dieu pour eux autres dans l'Église. Que ce soit fait intentionnellement ou par ignorance, là, l'abus d'autorité doit être mis en lumière, dans le plus grand intérêt spirituel de l'Église et de celui qui commet l'abus aussi. Condamner un péché, ça paraît bien négatif sur le moment, mais cette sorte de condamnation-là vise un but très positif. Paul a dit en Éphésiens 5, 13, 14, « Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière ou devient lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Alors on voit que la révélation ou la condamnation d'un acte mauvais se trouve, en fin de compte, à être très positive pour celui qui pêche. Ça contribue à sa propre sanctification. On va maintenant regarder 2 textes à propos des prérequis de ceux qui aspirent à devenir pasteurs. On a le premier dans Tite 1,6 qui dit « S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. » Le deuxième se trouve en 1 Timothée 3, 4, 5. « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? » Paul veut savoir ici si les prétendants à la charge d'évêque savent diriger leur maison ou s'ils ne le savent pas. C'est ça qu'on veut discerner. Il ne dit pas que toutes les maisons qui sont mal dirigées dépendent d'un mauvais leadership au foyer. Mais on veut simplement discerner ici si une maison à l'envers est le fruit d'un mauvais leadership. C'est pas tous ceux qui ont des enfants qui tournent mal qui sont des mauvais parents. Mais il y a des enfants qui tournent mal à cause de mauvais parents, ça c'est vrai. Mais le contraire n'est pas toujours vrai non plus. Bon, il y a 2 choses, il y a 2 leçons à tirer de ces textes-là. Premièrement, les pères ne doivent pas livrer leurs enfants à eux-mêmes, sans discipline, sans enseignement, puis sans supervision, comme Adonijah par exemple, un des fils de David. En 1 Roi 1,6, ça dit son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant « Pourquoi j'ai-tu ainsi ?» Il l'a laissé aller tout seul. Il a mal tourné aussi. L'histoire nous dit, le texte nous dit qu'il a mal tourné à cause de ça. Il est évident qu'un homme qui néglige volontairement l'éducation de ses enfants va être pareil dans l'Église. Il va négliger l'éducation spirituelle de l'Église. Il va négliger la sanctification de l'Église. Puis il va avoir davantage le souci de plaire aux hommes dans son ministère qu'autre chose. Alors, ce qui fait de sa famille, c'est on peut discerner ce qu'il va faire plus tard dans l'Église. Ça nous donne un indice. C'est ça qu'on veut savoir ici en 1 Timothée 3. Deuxièmement, on nous dit que l'évêque ne doit pas avoir d'enfants rebelles. Mais je pense que l'idée de ce texte-là n'est pas que l'évêque doit avoir des enfants qui n'ont jamais péché, ou qui pécheront jamais, ou qui déraperont jamais, comme on dit, là. Pardon, le père de l'enfant prodigue, par exemple. Même si un de ses fils a mal tourné à un moment donné, je ne crois pas que cet homme-là était un mauvais père. Je crois au contraire qu'il était un père exemplaire. Rappelons-nous que dans la parabole, le père était la représentation même de Dieu. Alors, oui, un de ses fils a mal tourné, mais il n'y a rien dans cette parabole-là qui laisse croire que le père avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ou qu'il n'avait pas fait quelque chose qu'il aurait dû faire, puis qui s'est arrivé de même, pour avoir un enfant qui tourne mal. Il faut comprendre à un moment donné que l'appel du monde peut devenir très fort chez les jeunes, arrivé à un certain âge. On voit les autres, ils voient les autres faire des choses qu'ils n'ont jamais faites. Ils les voient aller à des endroits qu'ils ne sont jamais allés. Ils se font intimider, ils subissent des pressions, puis l'ennemi s'amuse à les tenter de 1001 façons. Ils se retiennent tant bien que mal, parce qu'ils tiennent encore aux valeurs de leurs parents. Mais un beau jour, le désir de faire leur propre expérience l'emporte. Généralement, ces enfants-là reviennent à leur bon sens lorsqu'ils réalisent eux-mêmes la vanité des choses qui les attiraient au départ. C'est peut-être pour ça que le père de l'enfant l'a laissé aller. Il n'a pas essayé de le retenir. Va faire tes expériences, mon fils. Tu vas comprendre toi-même après. Le bon enseignement. Je veux dire, le père a eu confiance dans le bon enseignement qu'il lui avait donné. Le bon enseignement qu'ils ont eu, nos enfants, les ramène tôt ou tard dans la voie du Seigneur, s'ils ont un bon cœur. Alors, je pense pas qu'un homme soit disqualifié du ministère
juste parce qu'il y a des enfants qui ont dérapé durant leur adolescence, comme on dit. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal, même, que ces choses-là arrivent des fois, même avec les meilleurs parents. L'adolescence, c'est l'âge de l'éveil au monde puis au péché. C'est l'âge de l'expérience. Non, les enfants débauchés puis rebelles, dont il est question ici dans nos textes, puis qui empêcheraient un homme de devenir pasteur, font, à mon sens, plutôt référence à des enfants qui sont devenus rebelles au Seigneur à cause de leurs parents. Souvent, les réactions rebelles chez des enfants révèlent une autorité trop lourde de la part du père sur ses enfants, une autorité mal placée, mal appliquée. L'autoritarisme chez les parents écrase le caractère, puis produit souvent une rébellion profonde chez les enfants. Ils veulent se reprendre à un moment donné en vieillissant. Ce que Paul veut dire, c'est que si on laisse un type autoritaire devenir pasteur, il est certain qu'il va produire les mêmes choses dans l'Église. Il va infliger les gens des mêmes blessures, des mêmes frustrations, puis il va produire la même rébellion chez les gens dans l'Église souvent, par son mauvais leadership. Il va reproduire dans l'Église la même chose qu'il a produit dans ses enfants. C'est ça que Paul veut dire ici. Avoir des enfants qui ne soient pas rebelles n'est pas vraiment un prérequis, mais plutôt une façon de voir à quelle sorte de type on a affaire. Il y a des mauvais parents dont les enfants marchent bien. Est-ce que ça veut dire qu'ils seraient propres au ministère? Loin de là. Paul dit que le prétendant à la charge d'évêque doit tenir ses enfants dans la soumission. Mais ça ne signifie pas de les faire obéir de force, les culpabiliser, ou leur enfoncer nos valeurs dans la bouche, sans leur donner la liberté de les mettre en doute. Ça ne veut pas dire de les traîner à l'église par les cheveux quand ils ont 15-16 ans non plus, quand ils ne veulent plus y aller. C'est pour ça que Paul veut dire de tenir ses enfants dans la soumission. Cette attitude-là est totalement contraire à l'attitude chrétienne. L'adolescence, c'est l'âge où on vérifie si les valeurs qu'on nous a inculquées auparavant sont dignes d'être conservées ou d'être rejetées. C'est comme ça, en fait, qu'on devient des adultes. Hein? Tenir ses enfants dans la soumission, ça se rapporte plutôt aux pères qui ont réussi à gagner le respect et la soumission de leurs enfants. C'est pas toujours le cas, mais quand des enfants se rebellent totalement contre leurs parents, des fois, c'est parce qu'ils ont exercé sur eux autres une autorité mauvaise. Mais quand il y a de l'amour entre les parents et les enfants, puis si les parents ont bien enseigné leur enfant la différence entre le bien et le mal, le respect des choses de Dieu, puis s'ils leur laissent une certaine liberté de choix, ben, ils peuvent vivre des périodes de crise, mais ils vont la plupart du temps devenir des gens de bien, même s'ils ne deviennent pas des gens super engagés dans l'Église, là, ils vont devenir des bons petits chrétiens. Même si les parents se mettent à imposer leurs valeurs chrétiennes aux enfants, puis s'ils les traînent de force à l'église le dimanche, arrivés à l'adolescence, comme je l'ai dit tantôt, ces parents-là sont en train d'amplifier le problème. En conclusion, la réaction des enfants envers leur père révèle si l'aspirant à la charge d'évêque va conduire l'Église avec une bonne ou une mauvaise autorité. C'est juste ça que Paul veut démontrer ici. Je ne crois pas que ce passage-là soit un prérequis en tant que tel, mais une façon de discerner le caractère du prétendant à la charge d'évêque. Il y a des enfants qui tournent mal, puis qui se rebellent profondément, sans que ça dépende le moins du monde des parents. On en a vu, on a toujours vu de ça, on en voit présentement, puis on va en voir encore. Dans ces cas-là, je ne crois pas qu'un homme soit disqualifié du ministère pour ça, à condition qu'il puisse prouver que ça ne dépend pas de lui, là. Qu'il a toujours été un bon parent, qu'il a exercé une bonne autorité, puis qu'il a laissé une certaine liberté, mais qu'il a enseigné la justice à ses enfants. Il faut comprendre que ce critère-là, si on peut appeler ça un critère, sont pas là pour aider à discerner le caractère de quelqu'un. Je veux dire, sont juste là pour aider à discerner le caractère de quelqu'un avant de le mettre en place. C'est ça le fond de l'histoire. Tout ça pour dire que s'il y a de l'abus d'autorité de la part du leadership dans une église, c'est peut-être parce qu'on n'a pas pris suffisamment le temps d'éprouver le caractère du pasteur afin de l'établir. Maintenant, arrivé à ce point-ci, il y a une question qui se pose, là. Est-ce qu'on doit persister à demeurer dans une église quand tout ce qu'on y voit, puis tout ce qu'on entend dans l'église contribue lentement à nous détruire? David Johnson a écrit, si vous réalisez que demeurer à l'intérieur du système est en train de vous coûter votre santé spirituelle et émotionnelle, vous devriez la quitter. Puis je suis parfaitement d'accord avec ça personnellement. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Peut-être que vous avez toujours entendu dire qu'un chrétien devait jamais quitter son église pour aucune raison. Mais moi je vous dis,
Qu'il y a des chrétiens qui auraient dû changer d'église depuis longtemps. Il y en a qui sont restés là quand même si leurs cheveux étaient en train de devenir tout blancs, mais parce qu'ils étaient moralement liés à leur église par la culpabilité de s'en aller, ils sont restés là quand même. Mais pour recevoir moins de blessures, ils se sont mis à couper leur assistance aux réunions en deux. Ils ont fait un compromis entre les deux. Le problème, c'est que comme ça, ils ont fini par perdre leur zèle pour le Seigneur au cours des années, puis leur intérêt pour les choses spirituelles s'est refroidi presque complètement. Alors, pour être restés dans l'Église, ils sont restés. Mais regardez ce qui reste d'eux autres aussi au bout d'une couple d'années, par exemple. Pensez que c'est mieux, ça, de finir comme ça? Devenir un épave spirituel, c'est-tu mieux, ça? C'est le leader est sévère, imposant, puis autoritaire. Essayez de discerner le plus tôt possible s'il s'agit d'un problème qui peut à la longue se régler ou non. Mais si c'est un homme qui n'a pas un esprit enseignable au départ, alors on sait qu'il s'agit d'un problème qui se réglera jamais. Alors prenez une décision avant de faire une dépression, puis de perdre votre amour puis votre zèle pour le Seigneur. Moi je vous dis que si la prière, l'exhortation fraternelle, les avertissements, puis la correction biblique ne changent rien au problème dont on parle, puis que la situation devient insupportable pour nous autres, il serait peut-être temps de commencer à penser à nous retirer de cette pauvre église-là. Quand on est assis dans un restaurant, puis qu'on est mal servi, on a le droit de se lever puis d'aller s'asseoir dans un autre restaurant. C'est la chose la plus naturelle qu'il n'y a pas. Puis quand un croyant a la conviction d'être maltraité par les leaderships de l'Église, au point où toute sa vie spirituelle est en train de voler en morceaux, là, il devrait se lever puis s'en aller dans une autre Église avant de faire un burn-out. Se sentir lié par un faux sentiment d'obligation, de rester fidèle à l'Église jusqu'à la mort, entre guillemets, ça peut finir même par être fatal à notre santé spirituelle. Il y a des gens qui se relèvent jamais. C'est écrit en 1 Corinthiens 3, 21, 23. Tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, l'Église avec. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Autrement dit, les ministères sont au service des croyants, et non les croyants au service des ministères. L'Église n'existe pas pour combler les besoins des pasteurs, mais ce sont les pasteurs qui existent pour combler les besoins de l'Église. Mais attention seulement de ne pas devenir trop capricieux. Je ne suis pas en train de dire qu'il est normal qu'un croyant change d'église 3 ou 4 fois par année. Je crois au contraire que dans des conditions normales, un croyant doit s'efforcer d'être fidèle à son église dans les bons et les mauvais jours, puis il doit se prévaloir de ce droit-là dont on parle seulement dans des situations extrêmes. Si la raison d'être de l'Église locale est le perfectionnement des saints et de l'édification, jusqu'à ce que les croyants soient parvenus à la stature parfaite de Christ, nous dit Paul, en Éphésiens 4, alors je pense que c'est important que chaque croyant recherche soigneusement, puis qu'il choisisse de joindre à l'Église locale qui, selon lui, va l'aider le mieux à atteindre ces buts-là. C'est important, ça. Il y a des leaders qui enseignent qu'un croyant doit jamais quitter son Église. Puis moi, je dis encore, ballonner à ça. Il y en a qui enseignent que Dieu approuve jamais un départ, puis qu'un chrétien qui sort de son Église, Dieu est plus avec lui. C'est ce qu'ils ont l'air de dire, en tout cas. C'est le sentiment qui te laisse avec quand tu pars. Mais si vous avez le malheur de croire ça, alors l'Église, pour vous autres, c'est devenu ni plus ni moins qu'une prison à chrétiens. Quand la Bible dit que les croyants ne doivent pas négliger leur assemblée, c'est pas ça du tout que ça veut dire. Il y en a qui ont un don pour interpréter la Bible de façon légaliste, puis de changer chaque exhortation en obligation, puis de rendre la vie chrétienne lourde et triste. Bon, changer d'église, c'est une solution de dernier recours. Je suis bien d'accord avec ça. Demeurer fidèle à l'église où on est, c'est très important, comprenez-moi bien. Dieu approuve pas une séparation facilement. Je dirais même qu'à mon avis, il y a 3 fois plus de départs injustifiés qu'il y en a qui sont justifiés. Même à l'intérieur de circonstances difficiles, le croyant doit s'efforcer de conserver la paix tant que c'est possible. Au bout de ses forces, il doit y aller jusqu'au bout de lui-même pour accomplir ça. Il faut qu'on développe un certain sentiment de fidélité envers l'Église où on est. Mais si les choses entraînent la détérioration de notre vie spirituelle, alors c'est complètement différent. Il y a une décision qui s'impose. Là où il y a un renard à la place du coq, il vaut mieux que les poules changent de basse-cour, si vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a rien dans la vie qui mérite qu'on se rende malade, même pas l'Église. Dieu est bien plus compréhensif qu'on pense, les amis. Prenez courage.
Il y a toujours quelque chose à faire. Vous vous souvenez de l'aveugle-né que Jésus avait guéri? Comme les pharisiens n'étaient pas d'accord avec lui, ils lui ont dit, « Tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jean 9:30. Les pharisiens se servaient très mal de leur autorité. Ce pauvre homme-là avait commis le crime de ne pas être d'accord avec les autorités de la synagogue. Il enseignait pourtant aucune fausse doctrine, puis il avait commis aucun péché dont il refusait de se repentir non plus. Les pharisiens ne l'avaient pas chassé parce qu'il était rebelle ou méchant, puis qu'il était vraiment de mauvaise influence. Il prêchait même pas, il enseignait même pas. Mais parce qu'il avait pas... Ils l'ont chassé parce qu'il n'avait pas été d'accord avec le jugement au sujet de Jésus, avec leur opinion au sujet de Jésus. Cet homme-là a été exclu de la synagogue, absolument injustement. La vérité, c'est que les pharisiens étaient orgueilleux, puis n'avaient pas du tout un esprit enseignable. Cet homme est devenu indésirable parce qu'il était le témoignage de leur incrédulité à l'égard de Jésus. Ça les condamnait d'être proche d'un homme comme ça. Le passage se poursuit un peu plus loin en Jean 10:3. Jésus dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Je vous rappelle le verset précédent. Et ils le chassèrent. Maintenant, le Seigneur les conduit dehors. À la lumière de ce qui est arrivé à l'homme qui venait d'être expulsé de la synagogue par les pharisiens, cette parole-là de Jésus prend une tournure intéressante. L'homme venait d'un point de vue humain, d'être mis dehors. Mais dans le royaume de Dieu, c'était plutôt le Seigneur lui-même qui venait de le conduire dehors. Vous faites bien de cultiver de la fidélité envers votre Église. Mais si votre santé spirituelle ou morale est en train de se désagréger, soyez pas idiots non plus. Ça se peut qu'à travers ces circonstances désagréables-là, que ce soit Dieu qui soit en train de vous conduire dehors lui aussi à un moment donné. Si vous avez vraiment le désir de plaire à Dieu, puis de suivre le Seigneur le plus fidèlement possible, Dieu va vous garder, craignez pas. Jésus a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Jean 10:19. Prenez ça comme une promesse. Si vous en êtes arrivé à ce point-là, prenez ça comme une promesse. Ce qui retient souvent les croyants à l'intérieur d'un système d'autorité abusif, c'est l'insécurité dont ils vont devoir faire face une fois rendus dehors. Ils manquent de foi en la capacité de Dieu à pourvoir pour une autre bergerie, où ils vont pouvoir recevoir de la nourriture spirituelle. Alors ils choisissent de demeurer là où ils sont, puis de continuer à être seulement la moitié de ce qu'ils pourraient être dans le Seigneur, parce qu'ils ont peur de faire un pas par la foi. Si vous êtes dans une situation qu'il n'y a plus de solution à votre vie, que vous sentez que vous ne grandissez plus dans le Seigneur, puis que votre vie spirituelle se détériore sous la conduite d'un mauvais leadership, attendez pas d'en être arrivé au point où vous commencez à avoir envie de balancer votre Bible à la poubelle, puis de retourner dans le monde. Ce ne serait pas sage. On va vous le dire franchement, si vous êtes rendu là, changez d'église, puis ça presse. Il y a longtemps que vous auriez dû le faire. Rassurez-vous avec la promesse du Seigneur. Il sortira et il trouvera des pâturages. Soyez pas inquiets de ça. Dieu est souverain en matière de circonstances. Il a toujours prévu quelque chose de bon pour ses enfants. Contrairement à ce que j'ai longtemps cru moi-même, Dieu n'est pas au contrôle dans l'Église. Ce sont les hommes qui le sont. Ce sont les hommes en poste d'autorité dans les églises qui prennent les décisions et qui leur donnent des directions. Selon leur maturité spirituelle, ils vont prendre des décisions plus ou moins conformes à la volonté de Dieu. S'ils font erreur et que la volonté de Dieu n'est pas honorée, Dieu n'interviendra pas pour forcer le leadership à corriger la situation. L'Église devra plutôt subir les conséquences naturelles des décisions de son leadership. D'où l'inexprimable importance d'avoir un leadership de la meilleure qualité possible. Il est impératif que l'Église prenne les dispositions qui s'imposent pour détrôner les pasteurs qui conduisent clairement l'Église en dominant, puis qu'elle établisse ceux qui possèdent un amour puis une piété réelle à leur place. Ce sont les gens qui possèdent la plus grande maturité spirituelle qui devraient être mis en place comme pasteurs dans les églises. Mais beaucoup préfèrent laisser les choses entre les mains de Dieu, entre guillemets. Ces gens-là ne réalisent pas qu'en laissant les choses entre les mains de Dieu, comme ils disent, là, ils les remettent entre les mains des hommes en réalité, quand c'est pas entre les mains du diable. J'ai fini par réaliser que si on fait rien que prier aussi, pour que les choses changent, et changera souvent jamais. Pourquoi? Parce que Dieu s'attend à ce que ce soit l'Église qui prenne ses responsabilités, puis qui fasse elle-même quelque chose pour corriger la situation. C'est pas à Dieu, c'est à l'Assemblée de faire ça. L'Église locale a bibliquement le droit, puis le devoir, de choisir, puis d'établir elle-même ses propres pasteurs.
Mais avant d'en enlever un, là, faites bien sûr que vous en avez un meilleur que lui pour mettre à la place. Parce qu'il y en a qui ont fait ça, et qui se sont ramassés 7 fois pire qu'ils étaient auparavant. C'est pas tout de faire envoyer un pasteur, les amis. Il faut savoir qui va venir le remplacer par la suite. C'est ça qui est important. Il faut que les standards pour le leadership soient élevés. Je suis bien d'accord avec ça. Mais il faut rester humain aussi. Si nos standards pour le leadership sont trop élevés, il ne restera plus personne qui va être capable de les remplir. Alors, soyons pas trop idéalistes non plus. Acceptons pas l'autoritarisme, de façon générale. Ça s'accepte pas, ça. L'Écriture nous fait l'exhortation suivante. Défends la douceur. Psaume 45:5. Défendons la douceur, puis condamnons l'autoritarisme, les amis. Faisons-le avec respect, mais faisons-le. Il y a à certains endroits des églises où les gens souffrent à cause des mauvais leadership. Il se trouve un peu partout de ces hommes qui imposent leur volonté à l'Église, qui étouffent l'Esprit de Dieu, et qui ne laissent pas la liberté aux autres croyants de pratiquer le don spirituel qui leur est propre. Une mauvaise autorité dans l'Église, c'est une pierre d'achoppement, puis le pire des obstacles à la croissance chrétienne. Les chrétiens doivent obéir à leurs conducteurs, mais ils doivent aussi examiner toutes choses et prendre garde à ceux qui, parmi le leadership, causent des divisions et des scandales. Romains 16:17. Parce qu'il n'y a pas seulement des croyants rebelles qui sont des causes de scandales dans l'Église, il y a des leaders aussi. Il ne faut pas se leurrer. Les jeunes croyants ont spécialement besoin d'un leadership de qualité au début de leur vie spirituelle, au début de leur marche chrétienne. Puis les mauvais traitements peuvent infirmer leur vie spirituelle pour le reste de leur existence. J'en ai trop vu maintenant pour me taire. J'aimerais terminer en citant Isaïe 32, 1-2, qui décrit bien, à mon avis, ce qu'est un pasteur selon le cœur de Dieu. Les princes gouverneront avec droiture. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Amen.